Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur tous les collages que j'ai réalisés en 2019. Donc voilà, je vais vous remontrer tous les colos que j'ai réalisés cette année-là. Et voilà, c'est une vidéo qui tourne pas mal sur les chaînes étrangères. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si vous souhaitez voir ça. Et donc voilà, je pense que nous on va commencer avec le hors Disney. Bien sûr, je ne vous présente pas les collages dans l'ordre parce que ça aurait été vraiment trop compliqué. Il y a des livres dans lesquels j'ai fait 3 colos à 3 moments différents. Si à chaque fois il fallait reprendre le livre, machin, enfin ça aurait été vraiment trop compliqué. Donc je vais juste prendre livre par livre et je vais vous resituer à chaque fois un petit peu quand est-ce que je les ai faits. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense on peut commencer. Et on commence tout de suite avec le Midsummer Spaziergang de Rita Berman. Dans ce petit livre de Rita Berman consacré à l'été, j'ai donc fait 2 coloriages. Donc tout d'abord celui-ci, enfin tout d'abord, comme je dis, je vous présente pas dans l'ordre. J'ai fait celui-ci au mois d'août, voilà, un coloriage que j'aime beaucoup. Il n'est pas du tout parfait, hein, il y a vraiment énormément de choses qui aurait pu être fait beaucoup mieux que ça, mais c'est un collage que j'aime beaucoup beaucoup quand même. Je vais pas revenir sur tout le matériel que j'ai utilisé à chaque fois, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vous invite plutôt à aller voir les collages terminés, les vidéos collages terminés, si vraiment vous voulez savoir quel matériel j'ai utilisé. Donc allez voir la vidéo du mois d'août si jamais ça vous intéresse. Et ensuite j'ai réalisé ce petit collage-ci qui a donc été fait au mois d'avril, donc à mes débuts. Pour moi, mes débuts, je considère que c'est de janvier à juin à peu près. Après, j'ai vraiment commencé à mieux connaître mon matériel, à mieux connaître ce que j'aimais faire et tout. Donc jusqu'au mois de juin, je considère que j'étais dans mes débuts. Donc voilà, un collage qui date de mes débuts, qui n'est pas du tout folichon, mais bon, j'ai quand même bien aimé le faire. Et voilà. Donc c'est tout pour ce petit livre-ci, donc le Mind Summer de Rita Berman. Ensuite on a le Mind Herbs, donc celui sur l'automne. Et j'ai fait qu'un seul collage à l'intérieur. C'est un collage que j'avais fait en commun avec des colocopines qui se reconnaîtront. Et je l'avais fait donc au mois d'août. Et c'est un collage que j'aime beaucoup. Voilà, il m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à faire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. C'était vraiment sans prise de tête. Et voilà, à partir du moment où j'avais trouvé mes 2 couleurs principales, ça a été vraiment très simple de le réaliser. Et j'ai pas du tout regretté, la page a pas vraiment gondolé, donc je suis plutôt contente. Et bien sûr, tous les collages que je vous montre sont disponibles sur ma page Instagram, donc Lisly Colo si vous voulez les revoir. Et voilà, pour ce petit livre, c'est tout ce que j'ai fait dedans. Ensuite, on passe au Die Welt unter der Lupe, donc le petit livre sur le monde des petites bêtes simplement. Et dans celui-là, j'en ai réalisé 2. J'ai fait le petit ananas, donc qui a été réalisé en août, que je vérifie. Non, en août, rien à voir, en juin. Je suis en train de me perdre. La vidéo ne fait même pas 5 minutes que je me suis déjà perdue. Donc non, ce colo-là a été réalisé en juin. Et c'est vraiment avec ce coloriage-ci précisément que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que j'aimais faire et à comprendre un peu mieux mes dégradés dans le sens où je pense qu'on a tous une façon de faire. Et c'est vraiment sur ce collage-ci que j'ai vraiment commencé à trouver ma patte, entre guillemets. Parce que j'aime bien quand les gens me disent ça, ou que les gens disent ça de façon générale, que tu as une patte, parce que je pense qu'on a tous une patte sur nos colos. Il y a toujours un moment où on reconnaît nos colos. Comme ça, dès que je le vois, et moi il y a beaucoup de colo-copines où dès qu'elles postent un colo, je sais qui a posté le colo parce on a tous une patte simplement. Et donc c'est vraiment sur ce colo-ci que j'ai commencé à trouver entre guillemets ma patte. Et donc voilà, c'est un colo que j'aime beaucoup et qui me tient particulièrement à cœur. Et même maintenant, je trouve qu'il est plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et je suis désolée si les livres bougent dans tous les sens. J'ai fait celui-ci donc au mois de décembre, un colo très récent que vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans ma vidéo collage terminé. C'est un colo que j'aime beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de le faire. Voilà pour le Die Welt unter der Lupe. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais comme j'avais déjà expliqué, c'est un livre dont j'ai déjà vu énormément de coloriage. Donc c'est pas un livre qui m'inspire à l'heure actuelle. Je l'aime toujours beaucoup et j'aimerais énormément l'avancer. Mais j'ai vu tellement de colos à l'intérieur que j'arrive pas à trouver ma propre inspiration. Donc j'espère colorier bientôt à l'intérieur, mais c'est pas dit pour l'instant.
On passe ensuite au Mindful Links, donc sur le printemps. J'ai fait 3 colos à l'intérieur, donc c'est le livre de Rita Berman qui est le plus avancé pour l'instant, un colo près, mais voilà, j'ai quand même fait 3 colos à l'intérieur, c'est pas mal pour moi, entre guillemets, qui colorie très lentement. Et donc, des colos que vous avez déjà vus très récemment d'ailleurs dans ma vidéo bilan coloriage de 2019, si vous avez vu la vidéo, puisque je vous montrais donc 2 flops à l'intérieur. Donc le premier c'est celui-ci, qui a été réalisé en juillet. Voilà, donc j'ai déjà dit ce que je pensais de ce colo dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc au mois de mars, on était voilà, dans mes débuts. Je ne savais pas encore trop où j'allais dans le coloriage. Je cherchais encore ma patte, encore une fois. Donc voilà, c'est un colo que j'aime pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui commençait, on va dire qu'il était pas trop mal. Ensuite, j'ai fait celui-ci donc au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, oui, octobre. Et voilà, c'est un colo que j'aime bien. J'espère que vous le voyez bien en vidéo. C'est un colo qui a failli être un flop parce qu'en fait, il faut savoir que les pages des livres de Rita Berman ne supportent pas très bien l'aquarelle. Et j'avais commencé à faire un fond à l'aquarelle et en fait, non, ça a commencé à traverser, à gondoler derrière. Je me suis dit non, non, ça va pas du tout le faire. Donc je me suis rabattue sur un fond noir et j'ai essayé de rattraper un petit peu comme j'ai pu pour que ça ne gondole pas trop. Mais bon, ça a quand même gondolé. Mais c'est pas grave, c'est un colo que j'aime quand même bien. J'aime bien le revoir quand je retombe dessus. Donc voilà, petit colo qui date du mois d'octobre. Et c'est tout pour ce que j'ai fait dans le petit livre du printemps de Rita Berman. On passe ensuite au Daydreams, pareil, un collage que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est un flop, hein, on ne va pas revenir dessus. Vous voyez à mon avis duquel, mais je ne sais plus parler français. Voilà, donc vous voyez lequel c'est un colo qui est pas franchement top, mais bon, on va dire qu'il a le mérite d'être fait, ça me fait au moins un colo d'Anna Carson réalisé. Donc voilà, le seul colo que j'ai réalisé d'Anna Cardon et il a été fait au mois de juillet. Donc au mois de juillet, j'ai pas fait les meilleurs colos de ma vie, je crois. Au mois de juillet, j'en ai fait beaucoup que j'aimais pas trop. Mais voilà, c'est pas grave, celui-là au moins il est fait. On passe ensuite à Maria Troll avec le Nightfall, un livre que j'ai vraiment délaissé en fait parce que j'étais surtout dans le Botanicum et dans le Flora. Donc c'est vrai, voilà, on peut pas colorier des fleurs et des feuilles tout le temps tout le mois. Donc c'est vrai que j'aime bien colorier du Maria Troll, mais j'aime bien aussi aller dans d'autres livres. Donc c'est pour ça que celui-là n'a pas été vraiment beaucoup avancé. Et j'en ai fait qu'un seul. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je préfère le Botanicum et le Flora à celui-là. Et du coup, j'avais réalisé ma petite clochette avec la couronne de fleurs. D'ailleurs, je pense qu'avec la lumière artificielle, vous verrez pas très bien. Ça va peut-être faire des effets un peu bizarres. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver mes collages sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le voir. Et donc celui-là, j'ai bien aimé le faire. Il date du mois de juin. Non, du mois de mai. Il date du mois de mai. Et voilà, j'étais encore dans mes débuts. C'est peut-être même la première fois que je coloriais des fleurs et des feuilles. Donc voilà, je me suis amusée et oui, je ferai les choses autrement maintenant, vraiment autrement. Mais voilà, il est fait, je l'aime bien et j'avais beaucoup aimé rajouter la petite clochette à l'intérieur de la fleur. Je trouve que ça personnalise pardon, un petit peu le colo. Et voilà, je l'aime bien, même si je ferai largement autrement maintenant. On passe ensuite au Botanicum, le fameux Botanicum que vous connaissez. Sur ma chaîne, j'en parle énormément. En ce moment, je colorie un petit peu moins à l'intérieur parce que je suis un peu moins dans ma période fleurs, feuilles et compagnie, un petit peu moins colo nature, on va dire ça comme ça. Si vous entendez des bruits, c'est juste mon chien qui est en train de jouer derrière. Et donc dans ce Botanicum, j'ai réalisé 3 colos. 3 colos pour moi dans un livre, c'est beaucoup, il faut le savoir, surtout quand ce sont des grands livres. Donc j'ai fait ce collage-ci, donc qui avait été réalisé pour la mission abonnée de Colorel quand c'était elle qui s'en occupait encore. Et c'était pour la mission sur Bambi et j'avais adoré le faire. Il a été réalisé donc en septembre et voilà, c'est un colo que j'aime beaucoup, qui a beaucoup été apprécié aussi sur les réseaux. Donc merci encore parce qu'il est vraiment pas parfait hein, quand on le regarde de près. Même de loin, à mon avis, on voit les petites imperfections, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même beaucoup aimé le faire. Ensuite, pourquoi... Ah, d'accord, je vais dire pourquoi j'ai un marque-page s'il n'y a pas de colo. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci qui date de il n'y a pas très longtemps. Il date du mois d'octobre. Et c'est un colo
que j'aime pas plus que ça. C'est sûrement le vert en fait. J'ai pas l'habitude d'un vert aussi fluo entre guillemets. Donc voilà. Après j'ai bien aimé utiliser le Bruchot, c'est un matériel que j'aime beaucoup. Ça n'a pas vraiment transpercé derrière, mais faites vraiment gaffe avec le Bruchot parce que ça pardonne pas. Et donc voilà, j'ai bien aimé utiliser le Bruchot, j'aime beaucoup l'effet que ça rend, mais c'est juste la couleur vert un peu comme ça, un peu criarde qui, voilà, je suis pas tout à fait fan, mais au moins il est fait. Et enfin, le dernier collage que j'ai réalisé, il est ici. Et c'est un collage que j'ai réalisé avec CC Colo, donc une très bonne colo copine que j'aime beaucoup beaucoup. Et j'adore faire des duos avec elle. Et voilà, donc c'est un colo que j'ai énormément aimé faire. Le fond ne devait pas être aussi jaune à la base, mais j'ai eu la main un peu lourde sur mon aquarelle. C'était, on va dire, pas les débuts, mais voilà, j'avais pas l'habitude d'utiliser de l'aquarelle en fond tout le temps. Donc on va dire que pour un premier jet, ça passe, mais c'est vrai que j'aurais pu avoir la main pardon, un petit peu moins lourde. Et du coup, ce colo-là, il date du mois de juillet. Voilà, de juillet. Donc oui, voilà, je commençais vraiment un petit peu à jouer avec l'aquarelle. Et j'étais pas du tout experte et je le suis pas du tout encore, hein. Mais je pense que je fais un petit peu mieux que ça à l'heure actuelle. Mais c'est un colo que j'aime quand même beaucoup. Voilà pour le Botanicum, c'est tout ce que j'ai fait à l'intérieur. On passe ensuite au Flora de Maria Troll, donc un livre que j'aime beaucoup beaucoup, qui fait partie de mes objectifs de 2020, à savoir faire un maximum de colos à l'intérieur. J'aimerais en faire 20, mais bon, je pense que je vais pas y arriver. Mais c'est bien de se fixer des petits objectifs comme ça. Donc j'ai fait 2 colos là-dedans en 2019. Tout d'abord j'ai fait la petite théière que vous connaissez déjà, c'est pas la première fois que je vous le montre. Et c'est un colo qui date du coup de septembre. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le réaliser. Et le deuxième a été réalisé en duo avec Morgane Colo Passion. Et il s'agit de la petite hérisson, non, du petit hérisson. Que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé faire. Ça n'a pas été très très long à réaliser, il n'y avait pas énormément de choses très très compliquées, le dessin n'était pas très chargé. Et voilà, c'est un colo que j'aime beaucoup. J'utilise pas souvent les couleurs un peu jaunes comme ça dans le fond. Je vais plutôt vers du vert, du bleu, du rose. Donc voilà, c'est un colo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et voilà. On passe maintenant au Romantic Country. Donc j'ai les 3 tomes. Ce sont des livres que j'ai commandés au tout début avec les Prismacolor. C'est-à-dire que quand je me suis dit je vais commencer le coloriage, je me suis pris les Prismacolor et les 3 tomes des Romantic Country. Je me disais, voilà, je commande les 3 livres et puis je colorie que là-dedans. C'était avant de tomber dans tous les livres de coloriage. Je pensais vraiment que j'allais avoir que 3 livres de colo. C'était très mal me connaître moi-même. Voilà. Donc, ce sont des livres que je possède depuis janvier, depuis un an simplement. Et des livres dans lesquels je n'ai fait que 2 colos. Je suis pas du tout revenue dedans cette année 2019. J'ai juste fait 2 colos au début. Et je suis plus du tout revenue dans ces livres parce qu'ils m'inspiraient plus beaucoup. Mais je dois vous avouer que là, ça commence à me titiller un petit peu. J'ai envie d'y revenir. Donc, il y a moyen que dans les vidéos collage terminées des prochains mois, que vous voyez passer des petits colos dans ces livres-ci. Donc, dans le 3e tome, donc le Third Tale de Romantic Country, j'ai réalisé un colo que vous avez très peu vu, même peut-être jamais vu sur ma chaîne. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais il s'agit de celui-là. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai commencé le colo certes fin janvier, mais j'ai fait énormément de tests. J'ai pas commencé réellement à colorier au mois de janvier. J'ai commencé à colorier au mois de février, à me dire bon, maintenant que tu as testé un petit peu tes crayons et tout, tu peux te lancer dans un livre, voilà, tu peux y aller. Donc j'ai vraiment commencé qu'au mois de février, et il faut savoir qu'au mois de février, j'ai fait que 2 colos. Je coloriais tellement peu vite et je cherchais vraiment à manier mes crayons proprement, on va dire ça comme ça, que j'ai fait que 2 colos. Ça m'a pris énormément de temps de les faire. Voilà, donc j'ai fait que celui-là et que l'autre que je vais vous montrer au mois de février. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'était mon 2e colo. Et comment dire, quand je le vois maintenant, il me fait un peu mal aux yeux parce que je me dis que je pourrais faire tellement mieux maintenant. Mais comme on dit, comme tout le monde le dit, il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, c'est mon 2e colo et je sais pas si vous l'aviez déjà vu. Donc il date du 28 février 2019 et voilà. Donc pas du tout un de mes colos préférés, mais bon, voilà. Je commençais
on me pardonne. Et du coup arrive le Romantic Country tome 2, donc le Second Tale. Et du coup, celui-là, c'est le premier colo que j'ai fait, premier colo que vous connaissez. Je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois sur cette chaîne, j'ai l'impression. Et il s'agit de celui-ci, c'est un colo qui est très 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 raté. Bien sûr, j'ai fait des tests. Quand je dis des tests, c'est que voilà, j'ai essayé vraiment de trouver des combos avec mes Prismacolor et tout ça pendant le mois de janvier. Et je me suis vraiment lancée au mois de février sur ce colo, donc mon tout premier colo. Voilà, j'avais envie de faire des choses sympas, ça n'a pas tellement fonctionné. C'est mon premier colo et bon, j'ai une affection particulière pour ce colo et pour ces livres-là qui me rappellent vraiment mes tout débuts dans le coloriage. Et j'aimerais bien y revenir bientôt. On passe ensuite au Menuet de bonheur, donc un livre que j'ai acheté juste après mes Romantic Country. Donc voilà, c'est mes premiers livres, ça a été les Romantic Country et le Menuet de bonheur. J'ai pas du tout commencé par le Disney et j'ai pas du tout commencé par des livres qui étaient simples. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, là, maintenant, devant vous, je me dis, mais j'étais folle de commencer par des livres aussi compliqués. Je me rendais pas compte en fait qu'il y avait des livres qui était aussi compliqué en fait à l'heure d'aujourd'hui. J'ai du mal à aller dans le menuet de bonheur parce que je me dis ce sont des collages qui sont qui demandent quand même un certain niveau, je trouve. Mais voilà, à l'époque, j'ai commencé juste après mes Romantic Country avec ce coloriage-ci, donc qui date du mois de mars. Et voilà, c'est un coloriage que je regrette pas. Il n'est pas parfait du tout, mais c'était mon troisième coloriage. Et bah ma foi, je l'aime bien. Je trouve que pour quelqu'un qui débutait, il était pas trop mal. Et le deuxième que j'ai réalisé du coup, c'est celui-ci. Donc un collage que vous connaissez déjà. Il me semble que je vous l'avais déjà montré. Et voilà, c'est les deux coloriages que j'ai fait au mois de mars 2019 dans ce livre-ci. C'est un livre dans lequel je ne suis plus jamais revenue depuis le mois de mars parce que c'est un livre que je trouve compliqué. Je trouve qu'il faut un certain niveau si on veut pas rater ses colos. Moi, je suis quelqu'un qui veut pas rater mes colos, je pense, comme beaucoup de gens. Mais voilà, je trouve que certains colos sont compliqués. Celui-là est très très compliqué et je me vois pas revenir tout de suite dedans. C'est des colos qui vont demander énormément de temps et je pense que j'y reviendrai un de ces jours, mais un de ces jours où j'aurai le temps et la volonté de me lancer dans un colo compliqué. Ensuite, on passe à du Jade Summer, donc non pas dans le Mermaids, mais dans le Anime Coloring Book, colo que vous avez déjà vu aussi, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Et donc il s'agit des petites sorcières de Jade Summer. À chaque fois je vous montre les colos, mais je pense qu'avec la lumière artificielle, ils doivent ressortir plus clairs que ce qu'ils ne sont. Donc voilà, si vous voyez les colos plus clairs ou avec des couleurs bizarres, c'est simplement à cause de la lumière artificielle que j'ai en face. Donc voilà, colo que j'aime beaucoup, je vais pas revenir dessus, je me suis déjà étalée dans la dernière vidéo où je vous disais que j'aime énormément l'univers de Jade Summer et que j'avais adoré faire ce petit colo-ci, même s'il m'avait pris 3 plombs. Et c'est le seul colo que j'ai fait et il date du mois de novembre parce que voilà, je l'avais commencé pour Halloween fin octobre. J'ai mon petit chien qui s'amuse avec le ballon, mais t'arrêtes! Ensuite, en 2019, j'ai colorié dans le Sagorok Sagner de Emily Lidl Auberg. Vraiment une illustratrice que j'ai découverte cette année, que j'aimais pas du tout. Et voilà, j'ai vraiment appris à aimer ce qu'elle faisait. C'est vrai que je voyais pas trop comment mettre ces illustrations en couleur. Je trouvais ça vraiment trop compliqué. Je me suis dit, mais comment ils font les gens pour colorier là-dedans? Et finalement, j'ai vraiment appris à aimer son style. Et c'est vrai que je suis pas retournée dedans. Alors, pour une raison particulière, c'est que le seul colo que j'ai fait à l'intérieur m'a pris tellement longtemps que j'avais besoin de passer un petit peu à autre chose et faire des colos un peu plus simples. Mais je pense que je vais revenir dedans parce que rien que ce colo-ci, comment vous dire que je pense que ça va être mon prochain. Après, je dis ça sur tous les colos, hein, mais voilà. Dans ce livre-ci, il y a 2 colos qui sont faits, un par moi, un par la personne qui me l'a vendu, que je vais pas forcément vous montrer parce que je ne connais pas cette personne et si elle tombe sur ma vidéo, peut-être qu'elle va se dire elle aurait pas dû montrer mon coloriage, donc je prends pas de risque. Donc la personne à qui je l'ai acheté sur Vinted, je rappelle, a fait un coloriage et moi j'en ai fait aussi un seul. Et donc c'est celui-ci, c'est celui avec les petits gâteaux que j'ai réalisé avec Marine Art en duo. J'ai adoré le faire. Je sais pas si vous verrez du coup avec la caméra, bien sûr Liana, avec la lumière, tout ce qui brille en fait simplement, mais il y a pas mal de nacre, il y a pas mal de paillettes. Je pense que j'ai plutôt bien réussi à rester dans une palette entre guillemets. Et voilà, je pense que je reviendrai dans pas très longtemps dans ce livre parce que c'est une merveille et que j'aime beaucoup l'univers
de Emily Lederloberg. Je possède aussi le... comment s'appelle-t-il? Le Fairy Tail, mais je n'ai pas encore colorié dedans. Il faudrait que je lui mette aussi. Et enfin, le dernier livre dans lequel j'ai colorié en 2019. Je vous assure que là, on a terminé. J'ai l'impression que je parle depuis 1 heure. Et donc c'est Le Petit Gnome, c'est In the Neighborhood de Dennis Clott, pareil, une artiste que je pensais pas qui allait me plaire plus que ça. Et j'adore, j'adore, j'adore. Encore une fois, c'est un colo qui m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est un format qui est très, très grand, hein. C'est le même format que les... comment ça s'appelle? Que les Johanna Basford, donc ça parle peut-être à personne, mais ce sont des livres qui sont très grands, hein. Je peux rentrer 2 mains et demie si je voulais, donc on n'a pas l'impression comme ça qu'ils sont aussi grands et aussi épais, mais si. Il s'agit des petits gnomes à la plage. Je vais essayer de bien vous cadrer ça parce que sinon ça va être juste trop chiant. C'est un collage que j'aime bien, mais je trouve qu'il manque de quelque chose. Je trouve que c'est pas un colo qui me ressemble beaucoup. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien, hein, mais pour moi il manque un truc. Il manque vraiment un truc sur ce collage. Je sais pas si c'est le Posca ou quelque chose, mais il y a quelque chose qui manque. Donc j'espère que mes prochains colos à l'intérieur des Dennis Clett me plairont un petit peu plus. Et du coup celui-là a été réalisé au mois d'octobre, voilà. Mais il me semble que je vous ai pas dit quand est-ce que j'ai réalisé mon petit gâteau avec les poires. Donc je le reprends 2 minutes, on va faire comme si personne n'avait rien vu. Mon petit chien qui boit de l'eau. Je vous jure, c'est la foire ce soir, mais c'est la foire. Entre moi qui me trompe et l'autre qui fait du bruit. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond. Donc, comme je vous disais, celui-là, il a été réalisé en octobre aussi. Voilà, voilà. Donc, comme ça, vous avez toutes les dates. Donc, voilà, on a terminé pour mes collages réalisés en 2019 en hors Disney. Et on se retrouve très bientôt pour la vidéo Disney. Donc, tous les collages que j'ai réalisés en 2019. Disney qui sortira oui, voilà, dans le milieu de la semaine. C'est une vidéo qui va peut-être me prendre un peu plus de temps à tourner parce qu'il y a plus de colos à vous montrer. On se retrouve très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas du tout. Moi je sais que j'aime beaucoup. Mais arrête! Mais c'est terrible toi! Va jouer plus loin. Allez, prends ta baballe et va jouer plus loin. Donc, je disais quoi? Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé. On se retrouve très très bientôt dans la semaine pour la deuxième partie. Donc jusque là, prenez soin de vous, de très bons colos. À très bientôt. Bye bye!